Salut, 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 salut. Allons, écoutons-nous. Il y avait un homme qui était un menteur. Un très très grand menteur. Mais cet homme, il était très très fier de ses mensonges. Et il avait un fils qui avait plus de 17 ans. Un jour, son fils vient lui dire: je ne veux plus que tu sois menteur, papa. Il faut que tu changes de métier. Le père lui dit: mais pourquoi, mon fils? Il dit: à cause des gens. Parce que les gens m'embêtent ici-bas. Chaque fois que j'ouvre ma bouche pour parler, même si ce que je veux dire, même si ce que je dis est vrai, personne ne veut me croire. Son papa lui dit: jeune homme, tu connais mal encore les gens. Sache que tout ce que tu feras dans ta vie, tu seras critiqué. Le père prend le fils, il prend son âne. Il se met sur le dos de l'âne et il dit à son fils: suis-moi. Le fils suivait derrière en marchant. Arrivé au premier village, les habitants du premier village se sont mis à s'écrier: ah! Regardez-moi ce vieillard. Après avoir profité de la vie de plus de 70 ans, il ne veut pas laisser son fils profiter du dos de l'âne. Il prend la place de son fils et il laisse son fils marcher. Oh, c'est papa de maintenant. Pourquoi ils sont si égoïstes que d'avoir un papa comme celui-là? Je préfère être du n'importe quoi. Le père dit: tu as entendu, jeune homme? Le fils dit: oui, papa, j'ai entendu. Le père dit: ce n'est pas fini, mon fils. Continuons notre chemin. Il marchait. Arrivé au deuxième village, le père descend du dos de l'âne et mit le fils à sa place. Le fils était sur le dos de l'âne et le papa le suivait derrière. Et les gens du deuxième village s'écriaient à leur tour: ah! Regardez-moi cet enfant. Regardez-moi ce jeune homme. Qu'est-ce qu'il est mal poli. Au lieu d'être fier d'avoir un papa qui a plus de 70 ans et le laisser se reposer sur le dos de l'âne, lui qui est encore si jeune, qui est encore si frais, qui a encore les jambes solides, qui a encore beaucoup d'énergie dans ses poumons, il devrait laisser cette place, le dos de l'âne à son papa. Oh, ces enfants de maintenant, que d'avoir un fils pareil, je préfère être stérile. Un stérile, c'est un homme qui ne peut pas donner un enfant. Il peut faire tout. Il peut faire l'amour autant qu'il veut. Il ne donnera pas d'enfant. Et le père lui dit à son fils: tu as entendu? Le fils dit: oui, papa. Le père dit: ce n'est pas fini. Continuons notre chemin. Marcher. Arrivé au troisième village, le père et le fils montèrent tous sur le dos de l'âne. Et les gens du troisième village s'écriaient: ah, regardez-moi ce père et ce fils. Qu'est-ce qu'ils sont téméraires. Qu'est-ce qu'ils sont sans pitié. C'est vrai que l'âne se fait pour porter les personnes et les bagages. Mais à deux sur le dos d'un âne, c'est insupportable. Non. Soyons quand même humains. Heureusement pour le père et le fils que en ce moment, il n'y avait pas de microbes. Sinon, ils étaient cuits. Et le père lui dit à son fils: tu as entendu? L'enfant lui dit: oui, papa. Et il lui dit: ce n'est pas fini. Continuons encore notre chemin. Il marchait. Arrivé au quatrième village, le père et le fils descendirent du dos de l'âne et laissaient l'âne marcher tout seul. Les gens du quatrième village s'écriaient à leur tour: ah! Regardez-moi ce père et ce fils. Qu'est-ce qu'ils sont idiots, ces deux-là. Qu'est-ce qu'ils sont stupides. Qu'est-ce qu'ils sont cons. Excusez-moi du thème con. Voilà, excusez-moi du thème con. Oui. Dieu vous donne un âne. Au lieu de l'utiliser, vous le laissez marcher tout seul. L'âne, c'est fait pourquoi? Si c'est pas pour monter ou charger ses bagages. Alors le père dit à son fils: tu as entendu? L'enfant lui dit: oui, papa. Il lui dit: ce n'est pas fini. Continuons notre chemin. Il marchait. Arrivé au cinquième village, le père et le fils portaient l'âne sur leur cou. Les gens du cinquième village s'écriaient: Tcheba, qu'est-ce qu'il a cet âne? Il est malade? Non, il n'est pas malade. Il ne peut pas marcher? Si, il peut marcher. Mais pourquoi le portez-vous? Parce qu'on a envie de le porter. Ils disent: mais
C'est un scandale ça. Un âne qui peut marcher sur ses quatre pattes. Vous le portez depuis que ce monde existe. Jamais de mémoire d'homme on vit ce genre d'événements. Vous ne traverserez pas ce village avec un âne porté au cou. Ils ont commencé à les lancer les pieds dessus. Le père et le fils, pour sauver les peaux, ils ont dû faire demi-tour en courant. Le père lui dit à son fils, tu as entendu? La femme lui dit, oui papa. Il lui dit, ce n'est pas encore fini mon fils. Continuons notre chemin. Il marchait, marchait, marchait et marchait. Arrivé maintenant dans leur village, à l'entrée de leur village, le père et le fils couchaient l'âne. Le fils prit les deux pattes avant et le papa prit les deux pattes arrière. Ils ont commencé à traîner l'âne au sol. Et les gens de leur village s'écriaient, c'est quoi ça? Pourquoi traînez-vous l'âne ainsi? Oh, pour rien. Il ne peut pas marcher. Si, il peut marcher. Il est malade. Non, il n'est pas malade. Il a fait des bêtises. Non. Et pourquoi le traînez-vous? Parce qu'on en a envie, tout simplement. Et les gens de leur village leur ont dit, mais soyons quand même humains. Un âne qui sait marcher et qui peut marcher sur ses quatre pattes n'en a pas besoin de le traîner. Laisse-le marcher sur ses quatre pattes. Alors, ils sont rués sur eux et ils ont libéré l'âne. L'âne est rentré à la maison. Et le père et le fils retrouvaient l'âne à la maison. Et le père a demandé au fils, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant mon fils? L'enfant lui dit, rien papa. Tout ce qu'on a fait, on a été critiqué. Et le père lui dit, voilà, sache une chose, dans notre société, quel que soit tout ce que tu feras, tu seras critiqué. Tu fais du bien, tu seras critiqué. Tu fais du mal, tu seras critiqué. Même si tu ne fais rien, tu seras critiqué. Mais sache une chose. Sache que si tu dois faire quelque chose, fais-le avec beaucoup d'amour, beaucoup d'engagement et beaucoup de cœur. Ne tiens pas compte des critiques des gens. Sinon, tu ne feras absolument rien.